بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. رب اسجد لي ويسر لي أمري أحلل عقدة من اللسان يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paix et le salut sur tous les prophètes, particulièrement sur le sceau de la prophétie Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur les anges, sur les saints et sur tous les croyants. Louange à Allah, comme il le veut, et quand il le veut, louange à Allah jusqu'à sa pleine satisfaction. Alhamdulillahi hatta tarda, alhamdulillahi kasiran, ala kulli ali. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله فرضا حسنا فيضاعفه الله أضعافا كثيرا والله يثبت ويبسط وإليه ترجعون. À travers ce verset de Al-Qur'an al-Karim al-Azim, dans le sourate 2, verset 245. Quiconque fait à Allah un prêt d'honneur, il lui restituera un bien des fois. C'est Allah qui octroie et qui restreint, et c'est à lui qui vous retourne. C'est à lui que vous retournerez. À travers ce verset, on essaie, chers sœurs et chers frères d'Allah. Tout d'abord, on vous remercie. On vous dit merci, barakallahu fiikum, jazakallah khairan. Qu'Allah accepte vos bonnes œuvres et vos bonnes actions et vos bonnes intentions, ainsi que les frères et les sœurs, ainsi que tous les membres que j'ai invités dans le groupe qu'on l'a nommé écouter les rappels d'Allah Azza wa Ta'ala. Ici je remercie particulièrement le Cheikh Mohammed Bashir Ndiaye, Masha'Allah, le Cheikh Bashir, Masha'Allah, je dis Alhamdulillah, Masha'Allah, car c'est mon frère, Masha'Allah. Il est déterminé dans la religion, Masha'Allah. Il sacrifie tout pour son dîne, Masha'Allah. Alhamdulillah, c'est un étudiant sénégalais. Nous tous d'origine sénégalaise. Masha'Allah. À cause de ces gens-là, ici on est fiers de dire c'est des Sénégalais. C'est des jeunes, Masha'Allah. Mais ils n'ont pas oublié leur religion. Ils sont pleinement dans la religion et ils pratiquent, Masha'Allah, très bien. Et aussi, ça ne leur pas retardé dans leurs affaires, dans leurs activités de la vie. C'est un cher, Masha'Allah, je ne peux pas les remercier. On tient pour Allah, car on est des croyants, alhamdulillah. Car aussi, on a un amir qui s'appelle Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On essaie de lui suivre ce qu'il a laissé. Et comment il veut, c'est le modèle des croyants. Allah azza wa jalla tabaraka ta'ala, jalla wa ala, nuru samawati wal ardi. Ce que Allah aime, des croyants qui s'aiment pour Allah, des frères et sœurs, sœurs et sœurs, qui s'aiment Allah azza wa jalla, qui s'aiment fi Allah, fi tabaraka ta'ala. Car le fait de s'aimer pour Allah, de s'aimer pour la religion, le fait de s'aimer pour prendre comme l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec ça, subhanallah, la récompense c'est le paradis d'Allah azza wa jalla tabaraka ta'ala. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé des hadiths qui affirment que des personnes qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala,
ils auront qu'une récompense qui va leur attendre au-delà, c'est le paradis d'Allah Azzawajal. Comme tout ça, on fait une petite résumé, et tout ça, on dit, à travers ce verset d'Allah, on va essayer de dire la grandeur d'Allah Azzawajal, tabaraka ta'ala, sa grandeur. Allah Azzawajal, une personne en fait, une personne qui est intelligente, une personne qui pense à son Seigneur, et il sait que Allah Azzawajal, tabaraka ta'ala, il a imposé des limites, chacune d'entre nous. Allah Azzawajal, il nous rappelle ce qu'il attend de nous. Allah Azzawajal, il nous rappelle ce qu'il veut de nous. Allah Azzawajal nous rappelle ce qui est mieux pour nous. Car l'au-delà, on ne sait pas quoi il va y arriver. Donc, cette sœur, cette frère, soyez croyez à Allah Azzawajal, tabarakallah. Retournez sur Allah Azzawajal. Sachez que la réussite, le succès de ce bas monde, ça se trouve dans les mains d'Allah Azzawajal. Et c'est à vous d'aller chercher. C'est à vous d'aller se rebaisser devant Allah Azzawajal. De profiter. Car avant tout, Allah Azzawajal, surtout nous les jeunes, on a une part de responsabilité devant Allah Azzawajal, tabarakata'ala. C'est à nous de faire, montrer des preuves. C'est comme dans tous les domaines, dans la vie, dans le travail. Tout ça, ils ont besoin quoi? C'est un jeune. Alors, toi, alhamdulillah, Allah t'avait, tu es un jeune, masha'Allah. Peut-être tu es dans les 14, peut-être tu es dans les 15, peut-être tu es dans les 16, 18, 20, 25, 30, 40. Tout ça, masha'Allah. Est-ce qu'un jour, tu vas te dire, est-ce que moi, c'est quoi j'ai fait pour Allah Azzawajal? C'est quoi j'ai fait pour Allah Azzawajal? Alors qu'il m'a créé, Allah Azzawajal, il m'a donné la santé. Tout d'abord, alhamdulillah, il a fait que tous mes membres soient bien. Il t'a donné la vie. Tu es en bonne santé, alhamdulillah, rien que ça. Tu as de la force, masha'Allah. Tu es intelligent. Tout ça, masha'Allah. Tu penses? Il faut penser dans les adorations d'Allah Azzawajal, tabarakata'ala. Pense dans les adorations. Essaie de pratiquer. Dis-moi, je vais connaître ma religion. Car si tu veux devenir heureux dans cette vie et là-delà, ça se trouve dans la religion. Avoir l'amour d'Allah. Si tu as l'amour d'Allah Azzawajal, tabarakata'ala, forcément tu auras l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu auras l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache que tu auras l'amour des sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sache que aussi tu auras l'amour des tabi'in, des awliyaï, les grands chers et tout croyants et tout musulman. Allah Azzawajal, c'est lui qui va prendre cet amour que tout croyant, s'il te voit, il va reconnaître ça, c'est une personne d'Allah, c'est une servante ou c'est un serviteur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Les jeunes pensez à Allah, ne vous laissez pas dominer par le shaitan, le iblis, l'ennemi. Le shaitan, c'est notre ennemi, c'est le pire ennemi. Il ne veut pas. Car lui, il sait sa destination. C'est finnar, jahannam, khalidina fiha. C'est sa destination. Il se vante, lui, le shaitan, l'orgueilleux, en se disant, lui, il est créé à partir des faux. Mais la puissance d'Allah, lui, c'est la puissance d'Allah. Et vous, al-ins, les êtres humains, les frères et sœurs en l'islam, pensez à Allah. Pensez à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est dire en punition. Allah est dire en punition. Subhanallah. La grandeur d'Allah Azzawajal tabaraka ta'ala. Si vous connaissez, wallahi, vous allez pleurer dans tous les. Vous allez pleurer. Chaque seconde, je dis. Vous allez penser à Allah Azzawajal tabaraka ta'ala. Allah Azzawajal, il a préféré al-ins, l'être humain. Il a préféré l'être humain. Il a sorti parmi nous des prophètes. Masha'Allah. Des grandes personnes qui ont une valeur, c'est Allah. Chers sœurs, cette frère, retournez bien, écoutez bien,
ce que attend un musulman. Un musulman, tu dois se référer dans la voie d'Allah. Tu dois suivre les obligations d'Allah. Tu dois ce que Allah a posé comme limite. Tu dois faire attention. Tu ne dois pas faire ou laisser influencer par des gens de shaitan, des gens de Iblis. Non. On vous dit non. On n'est pas d'accord. S'il vous c'est frère, quand on vous aime en Allah, on vous aime pour Allah, on se fait des rappels pour Allah. Pensez à Allah Azawajal. Pensez à Allah Azawajal de savoir le serviteur. De savoir ce qu'attend le serviteur dans les adorations. Le serviteur, si tu te dis tu es un musulman, Allah, telle est la détermination du Tout-Puissant, l'omniscient et la gestion des is et le saz. L'adoration. Je t'explique c'est quoi l'adoration. C'est quelqu'un qui te dit c'est un serviteur d'Allah, il doit se soumettre à ses ordres. Il doit délaisser ses interdictions. Pour que ce que tu fasses, qu'on sache que tu es un adorateur d'Allah ou tu es une adoratrice d'Allah, fais ce que Allah agrée. Fais ce que Allah aime, comme parole, comme acte. Apparent ou caché, comme tu veux. Ainsi que le fait de désavouer tout ce qui va à l'encontre de cela et s'y oppose. Subhanallah, Allah tabarak wa ta'ala, les frères et sœurs. Wallazina amanu asaddu hubban lillah. Les vrais croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Les vrais croyants sont les plus ardents en cherchant l'amour d'Allah. Innal lazina hum min khashiatin rabbihim musfiqun. Ceux à qui de la crainte de leur Seigneur sont pénétrés. Allah Akbar. Ceux à qui la crainte d'Allah sont pénétrés dans leur cœur. Subhanallah, alhamdulillah. Ils disent alhamdulillah, car ils auront la tranquillité de ce bas monde et de delà. Allah Azawajal, combien de fois il nous insiste, combien de fois il nous invite d'aller chercher des biens pour nous. إنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعون زعابا ورهابا وكانوا لا خاشعون. Ils concourraient au bien de notre Seigneur. Nous évoquaient par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant nous. Allah Akbar. Subhanahu wa ta'ala. Le signe de l'amour d'Allah d'un serviteur pour son Seigneur. Et toi, ma soeur, mon frère, quel est le signe de cet amour d'Allah, que ça montre que toi, tu aimes Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors écoute, ma soeur, écoute, mon frère. Ce que Allah fait, ce que Allah aime. Laisse ce que Allah déteste. Ou ce qui provoque la colère d'Allah, ta'ala. Soumettant ses ordres, évite ses interdictions, s'alliant à ses alliés, faisant preuve d'inimitié envers ses ennemis, surtout les ennemis d'Allah. Les ennemis d'Allah, c'est pourquoi aimer en Allah et détester en lui constitue l'ance la plus solide de la foi. Allah Akbar. Là, actuellement, nous, on est entouré de quoi? Qui sont les ennemis d'Allah Azawajal Tabarak Ta'ala? Qui sont les ennemis d'Allah Azawajal Tabarak Ta'ala? Wal musrikin, wal musrikat, les associateurs, les fornicatrices, les kuffars, les uns qui détestent ce que Allah veut, les gens qui détestent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui détestent les croyants. Ah, subhanallah. Et ces gens-là, et vous dites vous êtes des croyants, et ils vous influencent, ils vous font une lavage de cerveau par rapport dans tous les domaines. Si on regarde actuellement dans le domaine de la
des médias, télévision. Ce genre de feuilleton qui se passe dans les télévisions, surtout, je dis surtout dans notre pays, nous, les pays musulmans, je parle pas dans les pays d'Europe et tout ça, mais surtout à nous. Combien d'innocents, combien d'innocents, ils vont se noyer dans cette mauvaise voie. Subhanallah, mes petits frères, mes petites sœurs, qui n'ont même pas de 10 ans, 11, 12, ils savent rien du tout. Subhanallah, de garder des choses qui sont illicites, qui sont haram, interdits. Et ça fait que ça fait que détruire leur vie, ces innocents. Un enfant, subhanallah, un enfant est si précieux. Un enfant est innocent. Un enfant ne connaît rien du tout. Et toi le responsable, le parent, et toi le grand frère, et toi la grande sœur, et toi ici, t'es patient. Alors, t'es patient, ce que tu es en train de suivre, ça va détruire la vie de tes petits frères ou de tes petites sœurs ou de tes enfants même, subhanallah. La responsabilité, elle est où? La responsabilité d'un parent envers sa mère, d'un parent envers son enfant, d'un homme envers ses femmes. Elle est où la responsabilité? Allah, ces innocents. Tout ça, il nous influence de quelque chose qui, et toi, tu préfères ces ennemis d'Allah, ceux qui ont pénétré dans ton cœur, que dans ton corps, tu dois que mettre dans ton cœur, Allah Azawajal Tabaraka Ta'ala et son prophète et ses livres tels que Al-Quran Karim Al-Azim et les croyants. Subhanallah. Et cette influence. T'as pas le temps pour la religion, mais tu as le temps pour ça. Se connecter de la longueur de journée, bien sûr. Mais tu fais quoi dans la connexion? Tu fais quelque chose d'intéressant, frère. Sœur. La religion, tellement on peut tout apprendre dans la religion. Dans l'internet, il y a tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on va apprendre. On va l'apprendre dans l'internet. Des khayr, c'est du bien. On peut avoir du bien. Comme il y a des illicites aussi. Mais il y a des biens. Tu cherches ce que va te donner le paradis d'Allah. Le paradis n'est pas gratuit, c'est ça. Le paradis n'est pas comme ça. La grandeur d'Allah, retournez, réfléchissez. Toi, tu te dis tu es un intellectuel. Toi, tu te dis tu es un étudiant. Toi, tu te dis tu es un élève. Subhanallah, utilise ta pensée. Si tu es doué d'intelligence, tu dois changer de comportement. Rien que d'abord, le comportement de musulman. Masha'Allah, le comportement de musulman. On a plein de références. L'islam, c'est la solution de toute l'humanité. L'islam, c'est la solution de toute l'humanité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le modèle de toute l'humanité. Il n'y a pas une personne meilleure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, il n'y a pas de personne meilleure que ses compagnons, nobles compagnons, les sahaba. Ainsi de suite, jusqu'au le plus petit des croyants ou le plus petit des croyantes. Référez-vous, si vous voulez la réussite de ce bas monde, et le dira, référez-vous sur les paroles d'Allah Azawajal. Et si vous, l'exemple qu'il a mis en place, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayril halqi kullihimi. Khayril halqi kullihimi. Rien que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a élevé. On peut prendre des exemples, surtout nous les jeunes. On vous invite, chers sœurs, chers frères, on va citer quelques exemples dans les Sahaba. C'est des jeunes, masha'Allah, qui ont fait la recherche de leur vie et comment ils étaient. On essaie seulement
d'essayer de prendre quelques modèles sur eux, wallahi, Inch'Allah, on va réussir. Je te donne un exemple. Le Sahaba, radiallahu anhu, ressortez qui est Abdullah ibn Mas'ud, recherchez qui est Abdullah ibn Abbas, recherchez aussi qui est Abdullah ibn Omar, recherchez aussi qui est Abdullah ibn Zubair. C'est 4 Sahaba. Inch'Allah, je ferai un autre rappel sur eux, Inch'Allah. Pour les filles, pour les chers, référez-vous à Fatima bint Zahra, référez-vous à Sayyidina Aïcha, référez-vous à Sayyidina Maryam, référez-vous à Sayyidina Khadija. Nous tous, on a des références à qui on doit suivre, les sœurs, les frères. Après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on l'a su? On l'a su par l'envoi des messages d'Allah subhanahu wa ta'ala et la révélation du livre d'Allah par Allah tabaraka ta'ala. Et Allah, c'est là qu'Allah nous a dit ce qu'il nous a ordonné de faire et ce qu'il aime et agrée et ce qu'il aussi ce qu'il interdit et ce qu'il déteste et rejette. Tout ce que vient de notre. Allah Ta'ala, Allah nous dit رسولا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على حجة بعد رسولا. Allah Azza. Ils nous disent, ils parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager, annonciateur, avertisseur, afin qu'il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah après la venue des messagers. Ça veut dire après le dernier messager qui est venu, Muhammad, sous des prophéties, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous et les autres, nos musulmans, tout autres qui n'étaient pas dans la religion islam, dans la religion islam. Certes, la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. L'islam est répandu dans le monde entier. Celui qui n'était pas musulman n'était pas un croyant. C'était pas un argument. Le jour du jugement dernier, devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu te dis, j'étais pas informé. C'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala, ce verset, il nous l'affirme. Allah Akbar. Actuellement, le centre où tous les musulmans se dirigent, c'est la Mecque. Masha'Allah, la Kaaba. La Mecque, dans tous les 4 coins du monde, ils connaissent la Mecque. Masha'Allah, tellement Allah Azzawajal, il a pris soin. Tellement Allah Azzawajal, tabaraka ta'ala, il les a rendus riches. C'est par grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah, il y a du khayr, il y a beaucoup de bien là-bas. Il y a de la pétrole, il y a de l'or. Il y a tout ce que vous voulez. Mais c'est pourquoi? C'est pour ce qu'Allah, il montre. C'est un pays extrêmement riche en recherche. Tout ça, c'est pour faciliter, c'est pour montrer sa grandeur, lui, Allah Azzawajal, pour que les Occidentaux, les Américains, les Asiatiques, les Africains, dans tous les continents, car il y a les échanges commerciaux, il y a les échanges internationaux. C'est à tout cela qu'ils vont savoir, il y a une religion qui existe, qui s'appelle l'Islam, Dinul Haqq, la religion de la vérité.
travers ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم وذنوبكم والله غفور رحيم. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors que vous et vous pardonnera vos péchés. Allah, pardonnant et miséricordieux. La valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui aime Allah, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui aime Allah, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux le paradis d'Allah, si tu veux qu'Allah te pardonne. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Chers sœurs et frères en Allah, on va se limiter ici. Inch'Allah, de fur et à mesure, on va continuer les cours. Et ainsi, Inch'Allah, ne vous inquiétez pas. On va prendre soin de vous. Et Inch'Allah, on va vous parler, Inch'Allah, à des vidéos et des sons et des vidéos audio, Inch'Allah, qui vont venir. Vous les suivez dans le YouTube et dans notre page qui s'appelle page Facebook. Car la page, c'est pour nous tous, qui s'appelle Dol el Din al-Islam. Ça veut dire c'est un langage en Wolof. Voilà. Inch'Allah, les sœurs et frères en Allah, suivez, c'est pour vous. Suivez, mashallah, participez dans les groupes. Participez bien. Et n'hésitez pas à donner des questions pertinentes. N'hésitez pas à donner des thèmes. Cherchons la voie qui va nous mener au paradis d'Allah. Chers frères, n'hésitez pas, participez. Inch'Allah, qu'Allah vous facilite vous tous. Inch'Allah. Retournons-nous tous et Allah, il va nous ouvrir les portes de la réussite. Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah ta'ala. On vous dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuhu. Allahumma wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka.